Cette question à présent, et si toutes les autoroutes belges étaient limitées à 100 km/h? La proposition émane de l'Agence internationale de l'énergie qui souhaite réduire la dépendance pétrolière du monde entier grâce à cette simple mesure. L'impact sur l'environnement et sur la sécurité ne serait pas non plus négligeable. Sur le ring de Bruxelles, vous le savez, la mesure est déjà d'application depuis septembre 2020. Grégory Yenko, on fait le bilan avec vous. Cette réduction de la vitesse a-t-elle eu un impact sur les automobilistes du ring? En tout cas, il y a déjà une étude qui a été menée par le Vlaams Verkeerscentrum, donc le centre flamand de la mobilité, entre juin 2019 et juin 2021 pour voir justement la différence entre le 120 km/h et le 100 km/h. Et clairement, il y a une vitesse qui a été bien diminuée entre ces 2 ans. On était à 114 km/h de moyenne en 2019 contre 102 km/h en 2021. On voit que c'est toujours un peu supérieur à la limitation, mais il y a une diminution. Avant la nouvelle limitation, plus d'un automobiliste sur 5 roulait à plus de 120 km/h et était en infraction. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 4% pour le moment des automobilistes. C'est une grosse différence. Voilà, le nombre d'accidents a également diminué. En 2020, on était à près de 20,5 accidents par mois en moyenne. Et en 2021, on était autour de 19 par mois. Là, par contre, la police fédérale indique, attention, en 2020, il y a eu le Covid-19. La circulation a été bien moins dense et donc, du coup, ça peut aussi expliquer ces diminutions d'accidents. Mais cette diminution de la vitesse, elle est prouvée. Est-ce qu'on sait si cette diminution a eu un impact également sur la consommation des véhicules? Alors à ce niveau-là, c'est compliqué d'avoir des chiffres vraiment précis parce qu'il y a beaucoup de véhicules en circulation, des diesels, des essences, des hybrides, etc. Alors selon une étude de Vias, en fait, rappelée par Le Soir, normalement, si on diminue la vitesse de 120 à 100 km/h, on est quand même à une économie de 10 à 20% de carburant. Selon Testachat, cette diminution une diminution de 10 km/h permettrait déjà d'économiser près de 340 € par an pour les véhicules diesel, près de 370 € par an pour les véhicules essence, si on a une moyenne de 20 000 km par an. Donc on voit malgré tout que ça aurait un impact justement sur les ménages. Et concernant l'environnement, est-ce qu'on sait si cette vitesse réduite aide également à améliorer la qualité de l'air? Alors là aussi, même chose, on n'a pas encore de chiffres officiels du Vlaams Verkeerscentrum ou de Bruxelles Mobilité. On a quand même eu des études qui ont été faites théoriques, juste avant cette diminution sur le ring. Selon Vias, en 2017, donc, on avait une diminution des gaz à effet de serre autour de 3 à 8% possible si on diminuait à 100 km/h. Les fines particules, on aurait aussi une baisse de 7%. Mais selon eux, le meilleur scénario pour qu'il y ait une meilleure qualité de l'air, ce serait d'avoir une vitesse réduite de façon dynamique, comme cela se fait beaucoup en France ou en Flandre, c'est-à-dire qu'on diminue la vitesse à 90, 70, voire 30 km/h pour éviter les bouchons à ce niveau-là, et même qu'on puisse interdire de changer de bande lorsqu'il y a trop de densité sur les routes. Voilà, au vu de ces analyses et de toutes ces études, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, ce sont toutes les autoroutes belges qui pourraient être limitées à 100 km/h? Alors pour le moment, la proposition, elle vient seulement de Groen, donc les écologistes flamands. C'était surtout vu le contexte actuel, justement, avec les prix de l'énergie qui augmentent, etc. Mais ça a été reçu très froidement par le reste de la classe politique. Il y a une peur, en fait, de la réception d'une telle mesure auprès de la population. Nos confrères du soir, donc, ont fait aussi un sondage auprès des partis francophones. Là aussi, on voit que c'est très, très difficile à faire passer. PS et Défi